Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir, cet après-midi, ici même à Bassin-Labou, dans cette émission Zigzag, émission culturelle, ou une émission où on va parler de beaucoup de choses. On peut parler de tout ce qui nous arrive sur cette petite terre de la Réunion. Et pour m'accompagner cet après-midi ici même, j'ai avec moi Julie Epavou. Comment ça va, Julie? Bonjour, ça va très bien. Merci Toujours de nous faire ce plaisir. Oui. Il faut que j'aille chercher un fusil la prochaine fois parce qu'il faudra qu'à la prochaine fois, je m'entraîne à chercher le léopard. À chasser. Oui, Richard, voilà. Merci, Richard. Qui nous plus fait un est, gros nous plan devons travailler la diction. sur Julie. Et qui dit travailler la diction, nous parlons aujourd'hui d'enseignement. Voilà. Nous parlons aujourd'hui de projet. On a qui avec nous aujourd'hui? Eh bien, j'ai un très cher collègue qui est aujourd'hui avec moi, donc professeur de PS, monsieur Yannick Bouchès. Bonjour, merci de me recevoir, c'est très gentil. Merci, c'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui dans cette émission où on va parler de sport, on va parler de ce que peut faire le sport dans l'éducation nationale, bien entendu, mais au-delà de tout ça, ce que peut apporter le sport aussi dans la vie de toutes ces jeunes ou des moins jeunes aussi. Et bien évidemment, le sport aussi au travers d'échanges, au travers de voyages scolaires, par le biais de projets qui ont été mis en place, par Erasmus+, notamment. Donc Yannick, tu es aujourd'hui avec nous pour en parler. Et bien évidemment, nous parlons du lycée Patu de Rosemont, qui met tous ses projets en avant, et c'est un lycée justement qui est ouvert justement sur les relations extérieures, et pour nos jeunes on essaie de trouver de mettre en place des choses pour pouvoir les aider et pour pallier à ce problème de décrochage scolaire notamment. Bien sûr. Yannick, première question que je veux te poser, est-ce que vraiment le sport est un tremplin pour l'éducation? Alors aujourd'hui, on a tendance à penser que le sport va permettre de résoudre tous les problèmes qu'on rencontre. Il y a une façon de l'interpréter, il y a une façon de le présenter, et c'est vrai qu'utiliser l'ouverture culturelle et voir ce qui se passe dans d'autres pays, comme on peut faire dans le cadre de projets Erasmus+, et surtout pas n'importe quel sport, puisque moi je suis assez spécialisé dans les activités de pleine nature, montrer un petit peu ce que les élèves peuvent déployer comme valeur, découvrir comme valeur dans le cadre des activités de pleine nature, qui en plus à La Réunion est un terrain vraiment favorable pour ce genre d'échange, ce genre d'activité. Et dans ce cas-là, le sport prend effectivement toutes ses valeurs. Bien sûr, on a parlé d'Erasmus+, mais moi qui ne connais rien là-dedans, c'est quoi Erasmus+, là, Julie? Alors, peut-être Yannick, tu vas pouvoir m'aider pour répondre à cette question. Avec plaisir. Mais de mon point de vue, le projet Erasmus+, consiste à faire voyager déjà des enseignants, mais aussi des élèves, pouvoir pratiquer des échanges et enrichir au niveau pédagogique, mais enrichir l'enseignement au-delà des frontières. Oui, tout à fait. Alors c'est exactement ça. On a la chance dans notre équipe pédagogique de voir deux collègues qui m'ont présenté un projet Erasmus+, l'existence de ce projet-là. Moi, ça fait 25 ans que j'enseigne, je n'avais pas connaissance de ce projet. Et il y a 2 ans, j'ai pu aller, grâce à Erasmus+, et ses collègues aux Açores, rencontrer une personne... C'est au Portugal, exactement, des îles perdues au large du Portugal, à 2h30 de vol. Et j'ai pu voir comment est-ce qu'on pouvait utiliser des activités de pleine nature pour favoriser la lutte en faveur du développement durable, la transition énergétique, sur des thématiques plutôt écologiques. Et savoir que les Açores sont assez proches de la Réunion avec le traitement géodynamique, la géophysique, la végétation aussi, puisqu'on est sur la route de la Nouvelle-Zélande, et il y a beaucoup d'arbres qui sont identiques, similaires, voilà. Et du coup, j'ai en plus rencontré une personne très intéressante qui organisait l'événement. Oui. Et je lui ai dit, il faut à tout prix que tu viennes à La Réunion. Je vais t'organiser quelque chose dans le cadre d'Erasmus+. Tu t'occupes de la partie administrative, des subventions des collègues, et moi, je m'occupe de la partie locale pour montrer comment est-ce qu'on peut utiliser les activités de pleine nature pour lutter contre l'érosion scolaire, le décrochage scolaire de nos élèves, puisqu'au lycée Patu de Rosemont, c'est un établissement qui a mauvaise presse, mais qui malgré tout est blindé de projets. Oui. Et on est assez heureux à chaque fois que des collègues s'en vont ou des proviseurs s'en vont d'avoir un traitement très positif du lycée Patu de Rosemont, même si ça reste un établissement professionnel à Saint-Benoît avec ses problèmes, son éloignement.
Mais voilà, c'est des projets comme ça qui valorisent. Bien sûr, on dit toujours que les voyages forment la jeunesse. Je dis, mais là, on a l'impression que les voyages de Erasmus Plus forment les professeurs qui vont former la jeunesse. Hein. Tout à fait, c'est aussi le but. C'est complètement différent. Donc, du coup, là, les profs vont se former un petit peu ailleurs, découvrir un petit peu pour pouvoir ramener du sang neuf dans des établissements pour faire comprendre à ces élèves-là qui sont quelquefois un petit peu en décrochage aussi, hein, peut-être, hein, et que par le sport, on peut arriver. Hein, peut arriver. On a dit toujours ici à La Réunion que, d'ailleurs, c'est le président du département, hein, on fait un petit coucou à M. Cyril Melchior, qui forcément nous regarde, mais en tout cas qui est un grand habitué de Canal Austral, qui a dit que il y a 2 ou 3 mois de cela, que La Réunion était une terre de champions. Hein, la Réunion est le champion parce qu'il y a énormément de jeunes ici à La Réunion qui sont des champions. Là, de l'autre côté, on a Brian là, hein, qui est champion d'haltérophilie et 3 fois champion de l'océan Indien de haltérophilie. Hein, alors, un Réunionnais. On a reçu la semaine dernière le champion du monde de Muay Thai qui est un Réunionnais. Enfin, tous les jours. En Thaïlande aussi, tout à fait, qui se fait connaître. Qui se sont fait connaître par le voyage, parce que si on reste ici à La Réunion, sur ce petit caillou ici, on ne va pas avancer. Donc, du coup, Erasmus Plus vous permet d'aller vous former ailleurs, dans d'autres pays, de découvrir ce qui se passe là-bas et de ramener ici toute cette connaissance-là pour pouvoir mettre ça devant ce public de jeunes qui sont dans les établissements scolaires. C'est bien ça? C'est à peu près ça. C'est exactement ça. Et c'est ça qui est génial parce qu'aujourd'hui, il y a eu une dizaine de collègues d'Espagne qui ont vu comment ça se passait. Espagne, Majorque et Slovénie, le territoire. Italien. Il y a eu 2, 3 Slovéniens, des Italiens, des Allemands, une vingtaine de personnes comme ça qui ont découvert qu'est-ce qu'on pouvait faire à La Réunion avec des élèves difficiles et comment les challenger pour arriver à garder des élèves compliqués dans le lycée et comment leur donner des responsabilités. Et ça, c'est des choses que nous, enseignants, on fait très peu parce que on se met en danger professionnellement et on est toujours dans ce dilemme à donner aux élèves la main pour essayer de gérer des activités, leur donner des responsabilités tout en étant toujours entièrement responsable de ce qui se passe. Et à partir de là, il faut arriver à donner un peu de confiance, à construire cette confiance. Et en ça, je trouve que les activités de pleine nature sont vraiment un terrain de jeu favorable. Bien sûr. Parce qu'en football, on va pas forcément chercher les mêmes on reste sur données, alors là, que dans la rivière, à Bassin-Lapé, au-dessus de Bassin-Lapé, quand l'eau arrive sur notre tête et qu'on est en train de boire la tasse, là on découvre que le copain à côté nous aide. À Bassin-Lapé, pourquoi pas aussi à Bassin-Labou? Pourquoi pas? T'as vu le paysage qu'on a ici, hein? Bien sûr. On pourrait aussi faire une initiative ici où on pourrait amener les élèves et pourquoi pas les amener à cuisiner chez nous. Mais bien évidemment, Yannick, il y a ce projet qui est formidable où tu as pu faire venir des professeurs étrangers dans notre lycée. Et justement, quel était le but? Puisqu'il me semble que ce n'est pas que pour les enseignants, ça va aussi toucher ensuite les élèves. Comment ça va se passer, ce processus? Aujourd'hui, l'ouverture, le contact que j'ai eu avec les collègues qui sont venus, ils ont été tellement enchantés que, bien sûr, ils souhaitent revenir avec des élèves, ils souhaitent monter des projets en partenariat avec le lycée Patu de Rosemont parce que ça fait déjà depuis 1998, j'étais pas encore arrivé, mais 1998 dans ce lycée, qu'on a investi, que les collègues ont investi, que ce soit les anciens profs de PS ou les anciens proviseurs, dans le matériel, dans l'équipement, dans la logistique et qui nous ont dégagé leur confiance pour faire des activités de pleine nature. Et donc, quand les collègues sont arrivés là, avec l'appui du lycée, les vélos, le matériel, l'encadrement, c'est-à-dire moi plus le réseau professionnel qu'il y avait, sont venus pour vivre ça, ils se sont dit, mais il faut qu'on revienne là avec nos élèves pour vivre ça. C'est à Saint-Benoît, c'est assez incroyable et ils avaient les larmes aux yeux en partant. Tout à fait. Tout en sachant qu'à Saint-Benoît, nous avons quand même des spots de randonnée, des spots pour le sport qui est totalement idéal. Saint-Benoît, la ville aux eaux vives quand même. Hein. Tout à fait. On est en plein cœur et à partir du moment qu'ils sont venus, donc moi j'ai aussi des ouvertures d'échange avec mes collègues qui m'ont sollicité. Ils m'ont dit attends, tu fais venir des gens, il faut qu'à tout prix que tu nous crées un projet, il faut qu'on ait des terrains de lieu de stage pour envoyer nos élèves. Donc ça va se faire actuellement puisque les collègues qui sont venus sont des gens qui ne viennent pas en vacances. Ils viennent pour, dans une idée de réflexion, ils viennent pas visiter, ils viennent vraiment faire des échanges, voir comment ça se passe sur un endroit, qu'est-ce qu'on peut en retirer comme bénéfice, et le bénéfice de l'échange, et tout trouver.
Tout à fait. Et quelles sont justement les différentes pistes de réflexion? Quelles sont les activités que vous avez travaillées lorsque les collègues sont venus justement à la réunion? Quelles sont les différentes pistes qui ont été travaillées? Alors, dans le lycée Patu de Rosemont, les élèves qui viennent dans le lycée, ils vivent tout plein d'expériences dans les activités de pleine nature. Oui. Et parce que les élèves vivent en 3 ans, ils les ont vécus en 6 jours. Donc on a commencé par aller au trou de fer en randonnée, oui. Pour voir de quoi est-ce qu'ils étaient capables, les collègues, avant de partir sur Mafat, où là on a fait 35 km dans Mafat avec eux. D'accord. Ça a été un challenge pour certains, facile pour d'autres, mais les collègues qui ont eu des difficultés ont découvert ce que c'était que le challenge. Parce que voilà, il faut marcher, c'est dur de se lever, c'est dur de repartir, il y a des kilomètres à faire, du dénivelé, ils ne sont pas habitués à marcher ici. On ne se repose pas, le lendemain on enchaîne avec la randonnée aquatique, Bassin-la-Mer, Bassin-la-Paix, oui. En intégralité. D'un coup ils découvrent que ceux qui avaient bien randonné la veille, ils sont un peu plus moins à l'aise dans l'eau. Et ils ont besoin de tout le monde pour s'entraider, pour arriver à se débrouiller dans les mouvements d'eau. Et derrière on ne s'est pas reposé, on est allé le jeudi-vendredi au camping de l'Ermitage, oui. Mais pas pour bronzer sur la plage. On était en pleine tempête la semaine dernière et ils ont quand même fait 20 km de vélo. En plein vent de face pour aller voir les différentes côtes. Et ils ont fait aussi du kayak dans les vagues. Pour certains, ont fait leurs premières armes sur le surf à l'intérieur du lagon, sur des vagues de reforme. Kayak surf ou stand-up paddle. Et c'est ce que vivent nos élèves. Bien sûr. Mais bon, je ne vais pas faire l'avocat du diable comme je fais habituellement ici, mais c'est quand même quelque part un petit peu de vacances quand même. Hein. Quand même. Erasmus plus de vacances aussi quelque part. Bon, après, on sait bien que tout ça forme une jeunesse ici qui a besoin ici de s'extérioriser pour pouvoir mieux s'intégrer dans une vie publique tous les jours, dans cette société. Dans cette société où ils sont amenés à travailler. Et quand on disait tout à l'heure que Patu de Rosemont était un lycée qui était un petit peu difficile, hein? Toutes ces activités-là font que les élèves ont après une petite appréhension de tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours, hein, dans ce qu'on peut faire ici à La Réunion. Et donc ça, c'est bénéfique aussi parce que quand on dit que dans la tête de quelqu'un, tout va bien, et aussi, il peut se permettre de se poser et puis d'apprendre un petit peu aussi à l'école parce que le sport dans un lycée, c'est bien, hein, mais c'est fait pour faire en sorte que l'enfant se porte bien et qu'il arrive quelque part à bien apprendre. Tout à fait. À être un élève, un bon élève, quoi. Oui, hein? Tout à fait. Voilà. Et donc, Yannick, grâce à cette expérience et aux échanges avec les autres enseignants, il y a donc ces actions qui peuvent améliorer justement l'apprentissage, mais aussi la réussite des élèves et bien évidemment éviter le décrochage scolaire. Donc, à ce moment-là, quel serait le projet, on va dire, le plus réaliste qui va être mis en place dans les années à venir concernant ces élèves? Alors, pour ce qui est de nos élèves là, sur le lycée Patu de Rosemont, c'est vrai que développer les échanges, c'est quelque chose de possible, de réaliste et d'intéressant. Surtout, entretenir les activités de pleine nature et de continuer à mettre ces élèves dans des situations en difficulté, d'entraide, solidarité, qui sollicitent de l'entraide et de la solidarité. Oui. Et ça, c'est un projet qui n'est pas si évident parce qu'en fonction des chefs d'établissement qu'on rencontre au lycée Patu de Rosemont, on est assez mouvementé. Et il est vrai que là, avec l'arrivée de notre nouveau chef d'établissement, il faut le dire, on a beaucoup de chance. Tout à fait. Il est assez sensible à ça. Monsieur Prévost. Oui. Monsieur Prévost est très sensible à ça. On remercie aussi pour l'appui logistique qui nous ont permis d'avoir sur ce genre d'événement et sur toutes les sorties qu'on fait, les formations, activités de pleine nature qu'on fait. D'accord, Julie, on arrive à la fin de cette émission. Tout à fait. Oui. Donc, Yannick, peut-être, est-ce que tu aimerais remercier et puis aussi peut-être parler de la compagnie NTR? Alors oui, c'est vrai que je remercie l'administration, la direction du lycée Patu de Rosemont de nous avoir donné confiance. Oui. Et aussi cette personne que j'ai rencontrée qui s'appelle Ignacio Quesada, qui est enseignant de PS en collège en Espagne, qui fait différents mouvements, différents séjours à différents endroits du monde et qui me tient souvent le discours que ce ne sont pas des vacances parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de conférences. Le soir, quand on a fini les activités, on se retrouve c'est du travail, à devoir discuter et avoir des conférences. Moi-même, j'ai tenu une conférence du coup sur cette thématique-là en anglais
mais c'est nécessaire. Et donc voilà, et c'est une compagnie familiale qui s'appelle New Teaching Resources qui accueille les collègues, et j'invite tout le monde à aller voir leur site internet s'ils souhaitent faire des projets Erasmus+, pour profiter de son organisation, que ce soit en Slovénie, en Islande, à Grenade, aux Açores ou à La Réunion. Bien sûr, super, bien sûr, il y a vraiment du potentiel. Exactement. En tout cas, quand j'ai dit tout à l'heure qu'on a l'impression de croire que c'est des vacances, c'était en passant vite et de loin, hein, mais si on s'approche un petit peu et qu'on évite de passer trop vite, on s'aperçoit que tout ça est une pédagogie. Tout à fait. Hein, et c'est bien pour l'amour de nos élèves. Prendre en compte pour que nos élèves se sentent mieux. Hein, tout à fait. C'est ça. Merci beaucoup. Et le dernier mot peut-être pour la fin, si tu as un message à faire passer aux jeunes ou aux élèves qui nous regardent. Moi, si j'ai un message à faire passer aux jeunes, c'est de continuer de se battre à l'école et malgré avoir une vie difficile, malgré ce qui se passe au quotidien à la maison. Il y a des enseignants qui y croient, il y a des enseignants qui sont motivés, on est là. Et qui essaient de les aider pour avancer dans leur vie. Et on est là. Et vous n'êtes pas seuls. Tout à fait. On est là pour les encadrer, pour les aider. Et donc, on fera le maximum de projets qu'on peut avec vous. Et tout ça dans la bienveillance. Bien sûr, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Julie, d'être avec nous cet après-midi. Merci aussi à Yannick Bouchez, hein, c'est ça, qui était avec nous. Merci Richard, qui était à la technique aujourd'hui, qui nous a assisté cet après-midi. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, Julie, toujours sur Canal Austral. Bien entendu. Allez, à la semaine prochaine.